Bonjour à tous et bienvenue dans le Healthy Talk numéro 16. On est ensemble pour 45 minutes environ. Je suis Alban, la fondatrice de Health, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler de l'équilibre du corps et du mental avec Romy Sublet. Bonjour Romy, Hello Alban, tu vas bien? ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. Génial. Eh ben, écoute, le temps que tout le monde se connecte, à l'événement, je vais faire, ma petite intro, habituelle et pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais vous présenter très brièvement Else. Donc Else, c'est une plateforme qui permet d'héberger et de référencer des cours en ligne dédiés au bien-être. Donc ça peut être, par exemple, en développement personnel, en développement professionnel ou même en médecine douce, par exemple. Et c'est un projet entrepreneurial dans lequel je me suis lancée, en 2023 et aujourd'hui, le site compte un peu plus de 130 inscrits et une trentaine de cours en ligne. Donc voilà, c'est à force d'échanger avec des formateurs, des coachs, des entrepreneurs à impact que je découvrais de nouvelles approches et j'avais envie de partager ces découvertes avec tout le monde. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de lancer le Healthy Talk, qui est un rendez-vous hebdo tous les jeudis à 12 heures en live sur les réseaux. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai réussi à connecter Instagram en plus de Facebook, YouTube et LinkedIn. On en parlait juste avant, parce que c'est une nouvelle fonctionnalité de l'outil qu'on utilise pour être en simultané sur les réseaux. Donc voilà, normalement, un petit coucou à ceux qui nous regardent sur Instagram. On a réussi à brancher Instagram. Et voilà, pour rappel, donc chaque événement est créé à 9 heures le vendredi pour annoncer le live du jeudi suivant. Et c'est aussi un moment pour vous, pour souffler un instant en rejoignant cet espace de bien-être et que vous soyez indépendant, entrepreneur, coach, manager, salarié. C'est une rencontre qui parlera à tous parce qu'on parle bien-être de soi et aussi bien-être au travail. Et l'objectif de cet échange, c'est bien entendu de pouvoir vous faire participer aussi. Alors n'hésitez pas tout au long de la discussion à poser vos questions dans le chat et plus spécifiquement à Romy aujourd'hui qui nous a rejoint. Bah écoute Romy, je vois qu'on a de plus en plus de personnes qui se connectent. Peut-être pour commencer, ce que je t'invite à faire, c'est de te présenter. Mhm. Alors du coup, je suis préparatrice physique et mentale. Ça veut dire que j'ai des diplômes du coup côté sport et côté corps et puis côté mental aussi, de par la sophrologie, de par la PNL, tout ce que j'ai pu faire. Et puis sport, tout ce qui est coaching sportif, tout ce qui est pilates, etc. Mais vraiment, j'ai commencé à faire de la sophrologie. Ensuite, j'ai été coach sportif, enfin, j'ai passé mes diplômes. Et puis après, tout doucement, on ne s'arrête pas là, on va chercher dans la nutrition. Donc effectivement, c'est un ensemble. C'est pas tant s'éparpiller, au contraire, c'est aller chercher euh, plein d'informations et puis pouvoir les assimiler soi-même aussi. Ça, c'est super important pour après pouvoir les transmettre. Mais c'est un métier trop cool parce qu'on ne s'arrête jamais d'apprendre et puis de se remettre en question aussi. Et donc voilà. Ouais, ben, je vois bien et moi je te suis sur Instagram. On en parlera peut-être tout à l'heure de ce que tu postes où effectivement tu fais bien le lien entre toutes ces activités. Et, Mhm. et moi pour info, j'aime bien rappeler à chaque fois la manière dont j'ai rencontré l'intervenant. Et là, ça Mhm. change un petit peu d'habitude parce qu'en général, c'est via LinkedIn. Et en fait, j'ai fait Mhm. un sondage sur Instagram il y a pas si longtemps, il y a peut-être un mois à peu près. Et j'avais demandé justement à la communauté Health, bah, qui est-ce qu'on voudrait voir interviewer en Healthy Talk. Et ton nom est ressorti via Caroline Badiou, qui est aussi Mhm. coach préparatrice mentale, avec qui je crois que vous avez fait un stage Wim Ouais, Hof. avec le froid, Ouais, exactement. Ouais. voilà. Donc du coup, Caroline qui nous avait demandé de faire un live ensemble. Donc je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Grâce à Caroline, du coup. Ouais, exactement. Donc on peut la Exactement. remercier. Et écoute, peut-être pour rentrer dans le vif du sujet et rappeler Mhm. aussi la thématique du jour. Donc, on va parler de l'équilibre entre le corps et le mental, apaiser les émotions et les tensions grâce au calme intérieur. Peut-être moi, la première question que j'aimerais te poser, c'est que j'entends de plus en plus parler, tu vois, de préparation mentale, de coachs justement qui peuvent allier les deux. Et souvent, on a l'impression que ça s'adresse plus à des sportifs de haut niveau. Mhm. Toi, c'est une thématique justement que tu abordes avec ce type de personnes ou est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Ça s'adresse à tout le monde. Quand j'ai fait mes études de sport, il fallait que je fasse de l'haltérophilie. Et l'haltérophilie, c'est des poids très très lourds. Donc si j'avais pas fait de préparation mentale,
bon, on peut s'entraîner physiquement, mais la préparation mentale m'a permis vraiment de pouvoir porter ses poids, de mentaliser avant, de voir dans la tête les barres, etc. Pareil pour les tractions, de m'imaginer vraiment avec le menton au-dessus de la barre. À force de m'imaginer, à force d'entraînement, il faut des deux, on arrive à un sacré résultat et je suis sûre que sans la préparation mentale, ça aurait été différent. Je ne sais pas si j'aurais réussi à tirer les barres de la même manière, mais ça aurait été différent. Et toute mon année de coaching, d'apprentissage, etc., j'étais vraiment dans la préparation mentale. Je me suis dit, mais c'est dingue. Et puis pour le marathon que j'ai fait, pour les triathlons, je m'en sers aussi avec des personnes qui viennent me voir, qui ont des examens, qui ont eux aussi des objectifs sportifs, mais ça peut être vraiment pour des gens qui ont 75 ans ou des gens qui ont 20 ans parce qu'ils ont un examen voilà, à réaliser. Et du coup, effectivement, c'est pour tout le monde, vraiment tout le monde. On est bien plus fort en faisant de la préparation mentale. Mais même quand on va voir, je sais pas, quand on a une pression dans notre vie privée, etc., préparation mentale, c'est important. Ouais. Tu m'entends? Oui, je t'entends. OK, parce que ça a coupé et on a Laetitia qui D'accord. nous a dit: «Le direct n'a pas lieu». Alors Laetitia, si tu as réussi à nous envoyer un message, c'est que le direct a bien lieu sur LinkedIn. Normalement, si tu rafraîchis la page, tu vas pouvoir, le voir directement. Je t'envoie un petit message, dans le chat. Pardon pour ce petit moment de coupure, c'est la première fois qu'on me demande si le live n'a pas lieu. Donc je me suis demandé s'il était bien, en place Ouais, sur ouais. LinkedIn. Je vérifie en même temps. Merci pour cette intro à la préparation mentale. Et moi, peut-être, juste pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, euh, en fait, quand on parle de préparation mentale, peut-être ce qu'on n'aborde pas tout de suite, et j'aimerais bien que tu nous expliques, c'est comment est-ce que ça se déroule? Comment ça se passe? Tu vois, tu disais de visualiser. Je vais être succincte parce qu'on Ouais. ne va pas aller dans les détails parce que justement, tu me demandes que ce soit assez compréhensible. Du coup, par exemple, toi, par exemple, tu veux que ta société, en tout cas, je ne sais pas comment tu appelles, c'est une société hein, en fait, hein, Ouais. ce que tu as fait prenne de l'ampleur. Ben, je Mm. vais te demander en quelque sorte, bon, en travaillant sur la respiration aussi, mais quand même de fermer les yeux et, euh, et de t'imaginer peut-être dans 5 ans, dans 3 ans ou dans 2 ans, et où est-ce que tu en serais, et puis par quel chemin tu passerais pour arriver là où tu veux aller, tu vois. Mm. euh, Par exemple, encore une fois, pour arriver à faire une traction, si on revient dans le corps, eh bien, je vais me visualiser en fermant les yeux comme ça, en train de le faire. Et le cerveau, en fait, il ne sait pas si je ferme les yeux là, et que je m'imagine sur une plage, avec le soleil, etc., trop bien, allongé, il fait chaud, je suis trop bien. Eh bien, mon cerveau ne sait pas si vraiment je l'ai fait ou pas. Pour lui, je l'ai fait, j'étais à la plage. Donc, Mm. du coup, c'est vraiment, comme on dit, un game changer pour avoir ce mental-là et pour pouvoir réaliser plein de choses, en fait. C'est un truc de fou. Après, je te donne une technique, mais il y en a plein. L'autre technique serait de se rappeler d'un moment où tu as eu vraiment confiance en toi, où tu as senti une confiance dans ton corps, sentir ce que ça te fait dans ton corps et le ramener dans le moment où, que tu vas imaginer, le moment où tu vas devoir entreprendre ce que tu veux entreprendre. D'accord. Est-ce Donc que toi, tu c'est travailles. clair? Ouais. Et tu travailles plus, donc toi, sur plutôt la visualisation et peut-être la verbalisation. En fait, Euh, tu travailles dans le corps aussi. Ça veut dire que tu dois faire revenir des émotions que tu as déjà eues aussi, tu ouais. vois, et les faire revenir dans ton corps, réimaginer une scène, je sais pas, voilà, par exemple, tu es stressé. On change un petit peu d'atmosphère. Tu es stressé, tu sais pas comment faire pour calmer ce stress. Tu vas fermer les yeux et tu vas imaginer, par exemple, un endroit que tu adores. Moi, ça va être dans la montagne. Et pendant quelques instants, je vais vraiment être avec les sons autour de moi de la montagne, je vais vraiment être avec les couleurs autour de moi, etc. Et le fait d'être ailleurs et de penser à ça, de faire une projection mentale sur quelque chose, ça va m'amener vraiment des émotions beaucoup plus calmes dans mon corps. Et je vais pouvoir parfois euh, me remémorer ce lieu pour pouvoir aller Ouais. bien. Donc en fait, ça peut être différent. Il y a plein de techniques différentes, tu vois. Ça peut être dans le corps, ça peut être dans les émotions, ça peut être vraiment. Il y a plein Ouais, de solutions tu fais appel à ton ressenti, en fait, plus aussi, qu'à la visualisation. les deux. Tu peux autant te servir des deux en même temps Ouais. que juste ton ressenti, qu'une projection de te savoir, tiens, dans 4 ans, par exemple, quand j'ai voulu, parce que je propose des retraites de 3 jours, d'une journée, ça dépend, j'ai voulu le faire il y a 5 ans.
Ouais. bah, j'ai fermé les yeux et j'ai imaginé tout ça. Comment est-ce que ce sera? Plus tu es dans le détail, plus Mmh. ton cerveau, c'est le pouvoir aussi de l'intention, plus ton Ouais, cerveau va t'amener à ce que tu veux. Donc moi, j'ai imaginé, la maison dans laquelle je suis. Alors je savais pas dans quelle maison j'allais être, mais une maison, OK? Mais comment les gens allaient arriver, par quelle entrée, qu'est-ce que j'allais faire avec eux? Donc j'ai ouais. vraiment mis du détail à fond dans ce que je voulais. Et ça a été pareil pour tout ce que j'ai voulu faire. J'ai préparé mentalement mes envies. Ouais, je vois et moi je les écris, tu vois? Ouais. Justement, tu me disais Else, j'ai un carnet que Mmh. j'ai appelé, bah, mon carnet des rêves, professionnel pour le coup, Mmh. parce qu'après tu peux en avoir plus, bah, des personnels et cetera Mmh. et sur lesquels je note, moi, pour le coup, à l'écrit. Alors ça enfin, du coup, je visualise aussi, tu vois? Je visualise aussi, bah, la manière dont je le vois et j'essaye de l'écrire parce que ça m'aide à rentrer plus dans le détail. Heu, Mmh. Tu vois, de me dire: «Bah, là, j'ai visualisé telle scène» et Ouais. parfois, vu que les pensées passent très vite, en fait, Mmh. de l'écrire, c'est prendre le temps d'aller dans le détail aussi de Ouais. telle scène, telle situation et ça, je En le fais fait, plus beaucoup. tu seras dans le détail, plus ce que tu veux arrivera dans le détail. Moins Ouais, tu fais d'efforts, moins il y aura de choses. Mais c'est vrai, il faut vraiment être, dans le détail. Tu vois, j'imaginais même, à quel moment ils allaient sonner à la porte pour rentrer chez moi, enfin vraiment des détails, de fou, quoi. Oui, parce qu'au bout d'un moment, j'avais vraiment défini et c'est tellement quelque chose que j'avais envie d'accueillir des gens pour qu'ils soient bien, en fait, en repartant de chez moi. J'imaginais même leur dire au revoir, la voiture qui part et tu sais quoi? Je me rappelle même des images dont je me suis servie, quoi. J'ai encore cette voiture qui part. C'était tellement ancré en moi et au final, c'est arrivé aussi. Bon, il y a pas que la préparation mentale qui a compté là-dedans, mais oui, ça fait une grosse partie, une énorme partie, c'est de clair. savoir ce qu'on veut. Ouais, Mmh. c'est clair et du coup, donc toi, quand on vient te voir, si on ramène ça au corps, Mmh mh. quand on vient te voir, il faut avoir déjà un objectif qu'on s'est fixé? Bah, après ça dépend. Tu sais, il y a des gens, ils veulent perdre, par exemple, du poids et je Mmh. leur dis: «Mais pourquoi vous voulez perdre du poids?» Et alors on parle pendant 20, 30 minutes pour vraiment être encore une fois dans le détail. Parce que perdre du poids, oui, mais c'est pas ça l'objectif premier. C'est peut-être de te sentir bien, de plaire. On va chercher tous les adjectifs, tu vois? Ouais. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller vraiment dans le détail pour que le cerveau puisse imprégner les choses. Parce que Ouais, plus on est flou, plus l'objectif sera flou ouais, ouais, je vois. Je et vois plus bien. mieux on peut se projeter. Ouais et du coup, tu adaptes tes accompagnements, justement, tu le disais avec, de la nutrition, avec aussi, les bains froids, parce que tu es dans Mmh. le Jura, il me semble, heu, Ouais, où tu proposes justement, différentes activités pour s'adapter à la personne et à ses objectifs. ouais. En fait, quand un groupe m'appelle ou une personne seule, parce que parfois Mmh. j'ai une seule personne en retraite qui veut venir toute seule ou alors, 8 personnes à peu près, 6, 8 personnes et puis on définit les envies, mais en règle générale, les gens savent pourquoi ils viennent me voir. Ils savent qu'il y aura de la respiration, de la méditation, du sport, des étirements, on va parler nutrition tout au long de la journée, il y aura des bains froids. Mais après, si quelqu'un me dit: «Moi, j'ai pas envie de faire ça», on en Ouais, discute et on remplace certaines choses, tu vois? ouais, Mais oui, il faut toujours s'adapter aux personnes qu'on a en face de nous et c'est pas parce qu'elles m'ont dit: «Moi, je veux faire ça», il y a 3 mois et qu'elles arrivent le jour même et elles sont dans un autre mood, je vais les emmener dans leur mood. ouais, On va s'adapter, ouais, tu tu t'adaptes. vois? Mmh mh. Mais oui, c'est hyper important et tu vois, parfois les gens m'appellent, je sais que demain j'ai une personne à 9 heures en circuit training, on est à fond dans le sport et puis la personne, elle va pas bien se sentir. Je vais pas Elle est fatiguée, je vais pas du tout lui faire faire du sport. Je vais lui dire: «Pendant 1 heure, on va faire respiration, on va faire un peu de projection mentale, enfin, tout est adaptable et c'est pour ça que j'adore mon métier et c'est pour ça que je vais chercher toujours des formations ou moi-même à tester des choses sur moi pour comprendre, en fait, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vois. Bah, c'est le plus important. Parce qu'en fait, oui, tu peux te fixer un objectif, mais parfois tu as les moods, qui fluctuent, même, Ouais, ouais, moi, ouais, c'est arrivé, vraiment. tu vois, il y a un moment où je me lève le matin, je me dis: «Ah bah, j'avais prévu de courir» et en fait, je vois le temps où j'ai pas la motivation, bon, bah, je vais faire, du pilates, à l'intérieur, et Mmh. changer pour m'adapter aussi à mon mood donc C'est ça. Alors, faut s'écouter et puis pas trop s'écouter non plus, tu vois? ouais, C'est pour ça qu'il faut jamais rien lâcher parce qu'il faut vraiment que, ce soit, faut continuer, continuer pour vraiment apprendre à se connaître, tu vois? oui, 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 de Parce se que parfois on motiver peut se aussi. dire: «J'ai vraiment, pas envie d'aller à la piscine». OK, mais tu as pas envie d'aller à la piscine parce que
hormonalement, tu te sens vraiment très fatigué ou juste parce que tu t'es trop entraîné hier? Il y a plein de choses. Est-ce que émotionnellement, tu te sens fatigué? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Parce que si c'est émotionnel, on va y aller quand même dans cette piscine parce que quand on va Ouais, c'est sortir, on clair. va se sentir mieux. Ouais. Donc, il y a plein de choses comme ça que j'essaye d'inculquer et de transmettre, tu vois? Mmh. S'écouter sans trop s'écouter, enfin, il y a un juste milieu à trouver. Ouais, parce qu'après ça peut être de la démotivation aussi. De dire: «Bah non, Ouais. je veux pas y aller», puis en fait tu vas tu vas plus. Mmh. Mais Ouais, ouais, c'est vraiment, tu vois, moi, je prends mon cerveau comme un enfant de 2 ans, en fait, ou un enfant peut-être de 6 ans, mais qui ouais, parle déjà, c'est déjà plus facile, mais de quoi est-ce qu'il a vraiment besoin là? Et ouais. juste, tu vois, d'être très, très juste sur chaque instant. Ouais, 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 je vois bien. Et tu parlais de la piscine et moi j'aimerais bien qu'on parle un peu des bains froids, Ouais. hem, parce que, toi tu as suivi du coup les enseignements, enfin de la méthode, Wim Hof, Pas hem, seulement. En pas fait, seulement? j'ai commencé par les douches froides parce que j'en Ouais, avais entendu parler en tant que coach. OK, Et je me suis intéressée à ça. Puis après, je suis allée faire, des stages avec, des personnes qui se sont fait former par Wim Hof, effectivement. Et ouais, puis après, je me suis intéressée à Dobar aussi. Monsieur Dobar qui lui, était à fond aussi dans tout ce qui est c'était plus le yoga Tummo. Donc c'était une OK. autre façon de faire, mais ça reste du froid, ça reste quand même, et tu vois, je m'intéresse à tous ces courants, même les romains, parce que vers chez moi, il y a une fouille gallo-romaine et je m'étais intéressée à ça parce que il y avait autant du chaud que du froid dans leurs bains et je me disais, voilà, pourquoi, comment? Donc on appelait ça des frigidariums quand ils se mettaient dans les bains froids. Et, euh, et toutes ces méthodes, en fait, ont fait que je m'y suis intéressée. Et puis après, j'ai voulu faire à ma façon un petit peu, légèrement. Mais quoi qu'il en soit, à la fin, tu as les bienfaits pour tout le monde, pour tous les courants de Ouais. pensée, tu vois. Mmh Mais c'est mh. pas juste une seule. C'est aller chercher aussi, tiens, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, comment est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce que lui, il reste 30 minutes et lui, il reste que 4 minutes, tu vois? Ouais, 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 complètement. Et par rapport à ça, tu vois, moi, par exemple, j'ai encore jamais fait de stage, justement de bain froid et peut-être qu'un jour j'y viendrai. Il y a peut-être des personnes aussi, tu vois, qui nous regardent, qui, se posent la question, qui aimeraient en savoir plus. Quels sont justement les bienfaits qui, se recroisent à travers ces différentes méthodes? En tout cas, les bienfaits justement de d'aller dans du froid? Alors, je me permets, je commence juste par dire que quand tu as des problèmes de cœur cardiovasculaires, tu ne vas pas du tout faire ce genre de technique. Tu vas pas OK. aller dans le très froid ou dans le très chaud. Donc ça, c'est super important de le dire quand même parce que sinon, Ouais. il y en a un qui va raccrocher, qui va aller dans sa douche froide et dire: «Ah on m'a dit que c'était bon». Donc, première chose, il y a plein de choses qui sont super bonnes quand on fait des bains froids. Ça va être, travailler sur ton immunité parce que si on est tout le temps dans nos voitures, dans nos maisons chauffées et cetera, le corps, il y a aucun moment où lui, il va pouvoir se dépasser un peu et puis se renforcer. Donc Mmh. effectivement, l'immunité, c'est ça travaille ton immunité. Ça travaille la gestion du stress parce que tu vas être obligé de revenir dans la respiration, tu vois? Dans la maîtrise effectivement de ta respiration, de ton corps et puis, ça va travailler sur ta confiance en toi. Tu vois? Mmh. Depuis que j'ai fait, je vais dans des cascades la nuit et cetera. Je me dis: «Waouh, on peut faire des choses incroyables». On a repoussé des limites, tu vois? Ouais. Même quand j'ai fait des bains, il faisait -12 dehors, l'eau, fallait la casser parce qu'elle était gelée, donc l'eau était à 1, 0 quoi. Et bah, tu te dis: «Ah ouais, en fait, on peut aller vraiment loin, mais sans se faire mal». C'est-à-dire que je dis toujours aux personnes, ne forcez pas, essayez d'être dans l'effort, mais pas en Ouais. force, comme quand on fait du sport. Ensuite, on travaille sur la circulation sanguine, on Mmh. travaille sur la récupération musculaire. Donc c'est pour tout le monde, c'est pas encore une fois que pour les sportifs, absolument pas. Ouais, ça s'adapte vraiment à juste, même, son développement personnel quand tu as envie de travailler sur toi et te dépasser Mmh. à travers le Ouais, corps et le mental, le physique, quoi. ouais, mais se dépasser pour aller bien, pas se dépasser pour Oui, se dépasser. Parce que souvent les personnes quand ils viennent me voir, je leur dis: «Pourquoi vous voulez faire un bain froid?» «Ah, j'ai envie de me challenger». OK, génial, c'est vraiment cool, c'est un bel objectif, mais on va aller creuser un petit peu plus parce que si on garde ça, quand l'eau est à 2 degrés, te challenger, tu vas pas y rester dans l'eau, en fait. Par oui, contre, ouais. si ton objectif est bien défini, ce sera super intéressant, savoir ce que ça fait sur ton corps et puis, mais bon, c'est quand même fantastique de pouvoir faire ça. C'est vraiment un médicament naturel, quoi. Ouais, c'est clair. Mais tu restes pas attends, tu restes combien de temps, dans l'eau? En fait, quand on me demande ça, je réponds, ça dépend déjà de l'humeur, de mon é de mes émotions, de si je suis fatiguée ou pas, si hormonalement ça va ou pas.
savoir s'il y a des gens qui sont autour de moi ou pas. Donc, je réponds rarement à cette question quand on me demande sur Instagram. Je dis, faites une séance avec moi pendant 30 minutes, même en visio, pour que je sache à qui j'ai affaire, comment tu es émotionnellement en ce moment, quelles sont tes pathologies, comment va ton corps, comment va ton mental. Qu'est-ce que tu veux que je réponde aux personnes? Reste 4 minutes dans le dos à 2 degrés. Ouais, mais enfin, si la personne n'est pas bien, on va pas rester 4 minutes. Oui, ouais, Tu ouais. comprends? Mmh, Donc, mmh, mmh. c'est toujours par rapport à la personne que j'ai en face de moi et je le fais avec moi, en fait. Ouais, tu S'il y a des gens avec moi, je vais rester plus longtemps. Si je suis toute seule la nuit dans une rivière, je vais pas rester longtemps. Ouais, ouais, ouais. OK, donc tu adaptes, encore une fois à la personne et à Bah ouais, t'es obligé en fait, ouais, tu vois. mais ce qui est top, Il ce qui est y a pas de norme, tu vois. Il top. y a pas de, allez, on reste 4 minutes. Non, en fait, Ouais, non. tu adaptes. Trop Mm, bien et mm, tu le disais au tout début, dans tes accompagnements, il y a aussi donc la préparation mentale, on a parlé un peu du corps, du physique et il y a aussi, mm. bah, tout ce qui est nutrition. Ouais. J'aimerais bien justement parce que c'est la première fois, tu vois, que j'interviewe quelqu'un qui est, bah, coach, physique et mental. Mm. Hem, En quoi, tu vois, est-ce que justement la nutrition, le corps, le mental, ça crée vraiment un triptyque pour aller vers, bah, le bien-être de soi et puis tout ce dont on vient de parler, de retrouver peut-être un équilibre aussi parfois? Mais je dirais qu'avec la respiration, c'est les deux choses les plus importantes parce qu'en fait, la nutrition, ça va être ton essence. Donc, si, alors ce qui est génial, c'est que le corps il s'adapte, mais c'est génial, oui et non, parce que tu peux vraiment prendre énormément de poids et quand même pouvoir marcher, quand même pouvoir aller travailler. Donc ça, c'est le côté dommage du corps, mais bon, il Ouais, s'adapte. Mais la nutrition, effectivement, ça t'amène tellement d'énergie. Tu vois, j'ai une personne là qui avait des soucis. Je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicienne. J'ai dans mon cursus de coach sportif, on a eu justement cette certification en nutrition. Et puis moi, après, je fais quand même une parenthèse là-dessus. Mais j'ai effectivement fait des marathons, fait des triathlons, eu des examens comme tout le monde, eu des émotions comme tout le monde. Donc effectivement, je me suis dit, tiens, en nutrition, comment je peux faire pour aller bien? Et donc en fait, la nutrition, c'est la chose la plus importante parce que tu vas venir vraiment apporter toute l'énergie nécessaire pour pouvoir être à fond, quoi. Être à fond, mais dans le bon sens du terme, tu vois, et bien ouais, équilibrer tout ce qui est hormonal, etc. Donc ça, c'est vraiment important. ouais. Après, c'est juste du bon sens. Moi, ce que je donne à mes clients, c'est rien à voir avec une diététicienne qui va te dire, alors tant de grammes. Déjà, je suis absolument pas sur les grammes, hein, chacun son truc. Mais je vais vraiment leur dire, on va essayer d'avoir un peu de bon sens, en fait. Par exemple, Mmh. tout ce qui est transformé, on va pas se mentir, le corps, il connaît pas, en fait, donc il va encore une fois devoir s'adapter, donc ça va le fatiguer, ça va l'encrasser. Donc pourquoi on prendrait pas un légume, on le met dans l'assiette, on le chauffe, pas trop. Si tu le chauffes, bah, tu perds en vitamines, si tu le chauffes trop. Donc, tu vois, c'est juste du bon sens. Après, s'ils ont envie d'aller dans les détails, hier, par exemple, j'ai envoyé une personne vers une diététicienne, une ou deux que j'apprécie, et puis après, chacun son travail. Mais quand bien même, j'ai quand même certaines bases, j'ai réussi à faire perdre des 30 ou des 10 kilos à des personnes en ayant juste du bon sens, en Et fait. bah, ouais. Oui, mais qu'on connaît pas forcément, en fait. Non. Quand tu regardes, tu vois, quelles sont, vraiment là les bases, bah, j'imagine que tu vas enfin, je sais pas, tu vas me dire quoi? Pas trop Bah, de en fait, j'ai envie de te dire, moi, j'aime bien manger des crudités. Après, il y a des gens pour qui c'est plus difficile, mais effectivement, il faut bien les mâcher. Les crudités, c'est quelque chose que tu vas pas cuire. Donc, bien les choisir aussi, c'est encore du bon sens, tu vois. Si tu prends quelque chose qui a beaucoup voyagé, bah, tu auras moins de vitamines dedans. Donc, ouais, en fait, tes crudités, pour les vitamines, parce que tu le chauffes pas. Après, moi, je vais me faire, oui, je vais me faire des légumes. Je vais éviter le riz et les pâtes parce que ça va coller, en fait, dans mon corps. Ça va amener de l'amidon, les patates aussi. Donc, je vais en mettre de temps en temps parce que ça va me faire super plaisir. Bien sûr que ça va me faire plaisir. Mais je vais pas en manger tous les jours parce qu'en fait, c'est de la colle dans le corps. ouais, Donc, j'ai pas envie d'encrasser mes cellules, tu vois. Je parle juste d'un principe assez simple. Et puis, mais je me suis vraiment documentée là-dessus. Et j'adore en plus. En fait, avec le temps, j'aime de plus en plus avoir une belle énergie. Pour mmh, moi déjà, et puis après pour les personnes que je peux suivre, tu vois. Me ouais, sentir que voilà, tiens, je regarde ma peau, ma peau, j'essaye de pas trop mettre de crème en fait, parce qu'en fait, si je mange bien, logiquement, j'ai pas besoin de grand chose pour les cheveux, pour la peau, pour mon ouais, énergie, ouais, mmh, pour mon transit intestinal, pour la respiration. En fait, c'est tout. ouais, c'est clair.
Trop bien. J'adore parce Mmh. que il y a plein de choses qu'on sait pas et je sais que, toi tu as un podcast, tu as écrit un livre aussi, qui s'intitule, Basique. Ouais. Je sais pas si tu parles de ça, mais c'est effectivement Mmh. 19 clés, Mmh. pour aller mieux pour son bien-être, il me semble. Mmh. Et puis il y a aussi, You Slow, dont j'aimerais Ouais. bien qu'on parle un petit peu. Mais en tout cas, tu as sorti, voilà, différentes méthodes et à travers, différents, leviers de communication, on va dire. Peut-être Mmh. pour démarrer, est-ce que tu veux nous parler de Basique? Alors en fait, je faisais une méditation tranquillement chez moi et puis la méditation, ça te permet vraiment de décanter les pensées. Donc en fait, une fois que tu as fini ta méditation, parfois, quand ça se passe bien en tout cas, Ouais, tu es tellement genre, il y a plus rien dans ta tête et dans le bon sens du terme. Tu vois, tu te sens bien, tu te sens apaisé, tu te sens vraiment bien et donc j'ai terminé cette méditation, j'ai ouvert les yeux et j'ai eu cette idée d'un coup. Je me suis dit: «Mais il faut vraiment que j'aide les gens à leur faire comprendre qu'il y a juste des bases à avoir déjà, avant de se dire peut-être que, on va faire telle ou telle chose, telle ou telle peut-être» enfin, tu vois? ouais. Vraiment avoir les bases et du coup, je me suis dit: «Mon livre va s'appeler Basique et je vais avoir ça, 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 ça dedans» et j'ai écrit d'un coup. J'ai écrit, les grands chapitres, hein, j'ai pas écrit le livre d'un coup, hein. Oui, oui. Mais déjà ça, c'est aussi une parenthèse pour dire à quel point la méditation peut vraiment t'amener énormément de choses dans ton travail, dans ta Ouais. vie privée, parce que tu décomptes en fait. Comme les boules de neige qu'on vient secouer, et bien à la fin, on n'a plus de boules de neige, tout est au fond et puis on la voit bien, cette tour Eiffel ou cet ours d'ailleurs. Ça dépend en fait de ce qu'on achète. Mais du coup, donc ça, c'est super important, de se dire, voilà, d'aller chercher aussi les bonnes techniques pour pouvoir se voilà. Donc j'ai écrit ce livre et puis c'est basique, quoi. C'est comment avec quoi on peut se sentir bien dans son corps. Mmh. Donc que ce soit le sommeil, que ce soit la respiration, que ce soit la nutrition et puis j'amène plutôt 9 clés ou 10 clés et puis pareil pour le mental, bah, s'aimer soi-même, la satisfaction personnelle, l'amour, voilà, tout ça, en fait et Mmh. donc c'est un livre qui s'appelle Basique et c'est marrant parce qu'il y avait une personne sur Amazon qui a dit: «Oh là là, si j'avais su, c'est tellement simple, je l'aurais pas acheté». Je comprends l'idée, hein, mais je suis pas sûre d'avoir tous les jours ces basiques et en fait, c'est ça, c'est que c'est tellement simple qu'en fait, ça paraît bête, mais en fait, on n'a jamais nos basiques. Tu Ouais. comprends? Et Mmh. c'est tellement intéressant pour moi. D'ailleurs, cette C'est clair. personne, je l'ai remerciée dans un certain cas parce que je lui ai dit: «Oui, mais» enfin, je l'ai remerciée et je lui ai dit: «Mais en fait, à ce moment-là, est-ce que toi, tu as donc tous les jours tes basiques? Tu prends un moment pour respirer? Pour vraiment bien manger? Est-ce que tu fais du sport tous les jours? Est-ce que tu vas prendre la lumière du jour? Est-ce qu'à chaque fois, est-ce que tu habites dans un endroit où la température te va? Ouais. À l'extérieur?» Tu vois? Et en Mmh. fait, non, C'est non, en fait, Non, mais non. c'est clair. Moi, je le vois, c'est des tu des périodes aussi, tu vois, qui, après, sont énormément liées au travail aussi. Ça, on en a déjà, parlé plusieurs fois, tu vois, dans des talks, en interview, mais bah, en fait, c'est lié, au travail. Du coup, bah, tu vas ramener ça à l'anxiété, donc effectivement à l'environnement. Tu vois, moi, aujourd'hui, je suis encore, alors je suis pas dans Paris même, je suis en région parisienne, donc je souffle un peu plus, tu vois? Je peux aller courir en bas de chez moi, dans un parc, donc directement, tu vois, au bord de la Seine même. Mais je le vois et parfois, tu vois, il y a des moi, ce que j'aime bien, on en parlera après plutôt peut-être des exercices de respiration, Mmh. mais tu vois, il y a des personnes qui sortent du live et qui, en fait, se font des post-it. Moi, on m'a déjà dit, bah, tu vois, j'avais reçu une kiné ou j'avais reçu Anne-Charlotte qui a créé une méthode de Mmh. yoga assise sur son bureau, Mmh. qui a créé Yogist. Et en fait, bah, les gens ressortent avec des post-it qui vont se mettre, tu vois, collés au bureau, à côté du bureau. Mmh. Et en fait, ça les aide aussi à repenser à ça. Même moi, au quotidien, je le vois. Tu vois, il y a des fois où tu vas avoir entamé une bonne démarche pour ton Mmh. bien-être. Mais en fait, il faut le tenir dans la longueur. Et puis, bah oui, effectivement, il y a plein d'aspects, tu le disais. Tu as prendre l'air, tu as la respiration, tu as la nutrition, et puis parfois tu pas le temps, et puis tu as oublié, et puis mais Ouais. c'est dur parfois de tenir aussi, tu vois, un bon équilibre quand Mmh. tu allies ça avec ta vie professionnelle à côté qui est différente, quoi, qui est, vraiment en entreprise, bureau. Ouais, je suis d'accord. Après, tu as qu'un seul vaisseau, c'est ton corps. Ouais. Donc en fait, bien sûr que c'est dur, mais j'ai des clientes qui ont 3 enfants, qui sont chefs d'entreprise et qui arrivent à faire ces basiques-là. Mmh. Hem, alors bien sûr qu'elles y sont pas arrivées du premier coup, puis quand elles étaient enceintes, quand le bébé est né, il y a certains basiques qu'elles n'ont pas pu tenir.
Mais après, elles sont tout de suite redevenues dans leur alignement et dans leur équilibre, parce que Ouais, leur priorité, c'est de se sentir bien. Parce que si elles se sentent pas bien, comment est-ce qu'elles vont être bien avec leur entourage et puis dans leur vie ouais, c'est clair. professionnelle, tu vois? Donc Mmh. en fait, je pense que on se met beaucoup d'excuses aussi Mmh. et qu'en fait, ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, c'est vraiment, voilà, être dans c'est quoi ma priorité? Ouais, 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 c'est Qu'est-ce clair. qui va faire que je vais être efficiente dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle? Mmh. Ouais, c'est clair. C'est Je peux clair. peut-être gagner 1 heure sur mon sommeil, je peux peut-être, et parfois ça m'arrive, j'ai pas du tout envie d'aller dormir, j'ai envie de regarder une série, j'ai envie de me poser. Je vais poser mon ordi, je vais faire comme les enfants. Non, tu vas dans ta chambre et je vais dormir. Et parfois, je vais me laisser jusqu'à minuit parce que j'ai pas envie de faire Ouais, ça, donc tu vois? Mais il y a des fois où je me l'impose et c'est ça, en fait, c'est la discipline, ça fait partie des basiques. Dans ce que je ouais, mets dans le livre, c'est la discipline, elle est importante, mais il faut toujours être dans le juste milieu parce que moi, je refuse d'être dans du parfois, je fais attention parce que j'ai parfois tendance à être trop dans la discipline et ouais, ben, je vais me faire un crumble aux fruits rouges avec du sucre. Je vais je n'ai pas envie d'être complètement, oui, faut pas manger de sucre, faut pas manger, de glace au McDo, il faut pas aller, manger une pizza. Non, en fait, faites tout ce que vous voulez, mais essayez d'être toujours dans le juste milieu. ouais, de Les comprendre. extrêmes, c'est jamais très bon, en fait, c'est pas bon. C'est clair. Ouais, c'est clair et Et ça, ça, t'en parles personne ne pourra me dire: «Bah non, Romy, les extrêmes, c'est très bien». Bah non, en fait. Bah non, parce que ça crée des frustrations et que moi, la première, j'adore en manger et j'adore mmh. manger de tout. Mais je suis obligée d'être disciplinée parce que sinon ce serait Ouais, je serais pas comme ça, en fait. ouais, ouais, ouais et ça, tu l'allies aussi avec, donc là, on a parlé de basique, il y a Youslo Ouais. aussi que tu as créé pour accompagner les gens Mmh. et ça, c'est Juste plutôt sur la respiration. Alors, je suis venue en fait à me dire que alors Petit Bambou, je trouve ça formidable, toutes ces applications qui peuvent aider des personnes, c'est très complémentaire à la détente de soi et cetera, au lâcher prise et puis même moi, à un moment donné, j'ai eu cette idée-là, pareil, en faisant des méditations et du coup, j'ai créé ma propre méthode de détente en fait, qui s'appelle Uslow, U-S-L-O-W et Mmh. c'est des vidéos en fait 3D et qui te montrent des mouvements tout en étant dans la respiration, mais parfois c'est pas forcément lié à la respiration, des mouvements très lents. Mais les vidéos durent 2 minutes parce que souvent les méditations c'est 20 minutes et les gens me disaient j'ai pas le temps. Donc moi j'ai Ouais, fait c'est des vrai. vidéos qui durent 2 minutes ou 5 minutes que tu peux mettre en boucle après pour les gens qui ont plus de temps. Mais en tout cas, tu peux pas me dire que tu as pas le temps parce que tu peux prendre 2 minutes, 4 minutes dans ta journée pour faire un ou 2 mouvements, tu vois. Ouais, 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 c'est clair et ça, ce qu'on voit d'ailleurs sur ton site, Youslo pour y Ouais. accéder et c'est, du coup, c'est une plateforme sur, C'est internet? internet, voilà, c'est un site internet que Oui, tu voilà, retrouves c'est ça. sur ton téléphone ou que tu retrouves, sur un ordi, enfin sur, voilà et sur les écrans et au final, tu peux t'en servir pour faire des respirations et pour te détendre, ouais. Donc je l'ai fait en anglais, en français et puis, tu as ma voix aussi, tu peux la enlever ma voix ou pas, mais en tout cas, je te guide, pendant les 2 minutes. Trop bien Mmh. et peut-être que, par rapport à ça, on en avait parlé, avant, pour préparer un petit peu le live. Est-ce que tu veux nous faire découvrir quelques, petits exercices qu'on peut faire, en live et partager aux personnes qui nous regardent? Bon, des exercices, donc en fait, ton objectif, ce serait quoi? Il faut mettre, moi ou plutôt par rapport à Ouais, ce que si je tu veux un exercice par rapport à quoi? Tu vois ce que je veux dire? ouais Qu'est-ce que tu attends de moi? et Qu'est-ce que tu as ben, besoin? peut-être ce qui serait bien, vu que c'est, une pause où il y a aussi beaucoup de personnes qui nous regardent sur LinkedIn, donc c'est très, alors environnement professionnel, le boulot, peut-être de se détendre, tu vois? De souffler un instant et de relâcher du stress. OK. Alors déjà, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est la technique de la minute. Ça veut dire que tu vas mettre un chrono, ça dure 1 minute. Donc encore une fois, on ne va pas me dire qu'on ne peut pas le faire. Donc C'est clair. là, hop, est-ce que j'ai ma montre qui est allumée? OK. J'allume la montre et en fait, pendant 1 minute, je vais te demander et demander aux personnes qui suivent ce live d'avoir un minimum de respiration dans la minute et de compter la respiration. Ça veut dire qu'une inspiration et une expiration, c'est une respiration. On est Ouais. d'accord là-dessus? Mmh Donc mh. en fait, toi, tu vas essayer de vraiment ralentir ta fréquence cardiaque. Donc les apnées ne sont pas autorisées parce que sinon ce serait facile et en même temps oui et non. Mais bon, on n'a pas d'apnée, on inspire, on expire ben, le plus lentement possible parce que si tu inspires et tu expires vite, tu vas avoir 20 respirations de ta minute.
Moi, je Ouais, veux que tu en aies le moins possible. Pour l'instant, je te donne pas de chiffres, je te donne rien du tout. Et c'est toi qui vas faire au mieux, d'accord? On se laisse encore quelques instants. Donc, on parle de la respiration ventre et puis cage thoracique, mais fais au mieux avec ce que tu as là sur le moment. Je vais pas te donner un cours là maintenant, ça sert à rien. Mais par contre, je te demande de respirer le moins longtemps, le moins possible. OK. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Allez, tu as 1 minute pour ralentir ta respiration et tu comptes, parce que je ne suis pas avec toi, en tout cas là, tu comptes ta respiration. Quand les gens sont allongés en visio, j'arrive à voir, mais là, tu le fais toi-même. Le moins d'inspiration et d'expiration possible. Donc, tu allonges l'expiration. L'expiration, elle est vraiment là pour détendre, donc profites-en au passage pour expirer le plus longtemps possible. Tu prends ton inspire et d'expirer, sans te mettre de pression. Et puis, tu en profites aussi sur l'expiration pour relâcher les épaules, les muscles de ton corps. Les épaules, les bras, les mains, le visage. Sur chaque expiration, tu essayes de relâcher au maximum. Tu peux être allongé, debout, assis. Allez, il nous reste quelques secondes. Tu te concentres encore quelques secondes sur ta respiration et tu ralentis au max. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, combien de respirations? J'en ai fait 4. Ma première question, c'est est-ce que tu travailles des respirations déjà chez toi? Pas assez souvent, non. Mais tu as déjà fait ça. De faire des exercices comme ça pour se détendre, ouais. Juste de, ouais, de faire des Ouais, respirations. Tu ouais, fais de la ouais. méditation un petit peu aussi? Méditation, ouais. Ok. C'est aussi simple à faire pour des gens qui ne l'auraient jamais fait que Mmh. des gens qui l'ont fait, en fait, tu vois. Et c'est 1 minute dans ta journée où tu vas juste prendre le temps pour toi. Et puis après, derrière, si tu as envie d'enchaîner avec alors la méthode Youslook que j'ai pu faire, ou petit bambou, ou te dire je vais m'allonger, je vais recommencer ma minute, ou je vais faire ça pendant 2, 3 minutes, c'est OK. Et je trouve ça génial, en fait. C'est clair. Et tu vois, il y a des personnes qui l'ont mis dans le chat. OK? Là, on a plusieurs personnes qui ont fait 3 respirations, une autre qui a fait 2 respirations. Donc tu vois, les gens OK. jouent le jeu et ont fait l'exercice. J'ai envie de dire, tu sais, j'ai envie de dire, si tu m'avais marqué 10, tu aurais dit c'est cool, parce qu'en fait, au final, tu as pris un moment pour toi. C'est Ouais, pas le genre de truc où alors bien sûr que moins on en fait, bah, mieux c'est, mais il y plus a tu des jours où ça va être plus difficile en fait, tu vois? Donc peut-être que il va falloir que tu t'allonges pour les faire. Peut-être qu'assis, tu es pas à l'aise et puis si tu es au travail et ben, en fait, si tu es devant ton ordinateur, personne va voir que tu es en train de faire cet exercice. Donc je le trouve super, je le ouais, trouve top. c'est clair. Et ça, faut, il y a un nombre de fois, tu vois, à faire dans la journée que tu conseilles, ou c'est plus bah, quand tu y penses ou quand tu as besoin de te déstresser, par exemple? Mmh. À force de le faire et de le refaire comme tu as dit, le corps, il en a besoin. C'est-à-dire que moi, maintenant, je me prends même plus la tête à me dire: «Oh, aujourd'hui, il faut que je fasse mes respirations». Donc là, on a fait une technique, mais il y a plein de techniques de respiration possibles. Et ben, mon corps, en fait, il en a besoin. Donc en fait, il va se poser comme un enfant, il va me tirer sur la jupe, entre guillemets, il va me dire: «Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, on respire». Donc ça Ouais, peut être le matin, le midi ou le soir, peu importe. Quand tu as pas l'habitude, essaye de te dire: «Allez, je l'ai pas fait cette semaine, je vais le faire 1 fois, 2 fois» et puis, en fait, le cerveau, quand il va voir que ça le cerveau, quand il va voir que ça lui fait du bien à ton corps et petit à petit, il va vraiment te le réclamer. Mais au début, il faut se l'imposer un peu. Mais il faut mmh, pas se mettre de pression. C'est comme les douches froides. Il y en a certaines clientes, elles me disent: «Bon, après t'avoir vu, j'ai fait des douches froides tous les matins, voilà, c'est là, j'ai un peu de mal maintenant, là. J'ai tenu 2 semaines». Bah, ouais, mais en fait, moi, je veux pas que tu tiennes. À la limite, fais en 2 semaines, fais-le-moi 2 fois, mais que tu as envie de le refaire la semaine d'après encore, tu vois? ouais, c'est clair, c'est clair. Et tu vois, Mm. il y a Martine aussi qui nous a rejoint, via LinkedIn, qui nous dit: «Hello, un petit peu en retard, mais contente d'arriver aujourd'hui. Un sujet qui me passionne». Hello Martine, Martine qui a déjà regardé des Healthy Talk et qui avait déjà participé, il me semble, c'était avec Mathilde, à des exercices justement qu'on avait fait, alors là, des étirements, Ouais. parce que c'était, c'est la work kiné, de LinkedIn que j'avais accueillie. Mais donc du coup, on vient de faire un premier exercice pour se détendre avec la respiration. Est-ce que tu as un 2e exercice à nous proposer, Romy? Ouais, on va faire un exercice un peu mental du coup, donc que j'ai mis dans YouSlow. C'est une bille qui tourne dans un bol. Donc c'est une 3D et tu vois dans un bol une bille qui ne cesse de tourner, tu vois? Parce que le bol, il fait comme ça, donc forcément la bille, elle tourne en même temps et lentement.
Et donc, en fait, moi, ce que je demande aux gens, donc on peut le faire ensemble, c'est de venir regarder cette bille qui tourne. Donc là, on l'a pas parce qu'on est ensemble, mais si on va sur Yousko, on l'a. De regarder cette bille et de tourner la tête en même temps que la bille tourne dans le bocal, en essayant d'imaginer ça, que la bille, en fait, elle est dans ta tête Mmh. et qu'elle tourne aussi, tu vois. Après, pas besoin de faire des grands mouvements. Ça peut être encore une fois des tout mini mouvements, mais la concentration que tu prends pendant 2 minutes à imaginer que cette bille, elle tourne dans ta tête alors que tu tournes ta tête. Ouais. Et en fait, rien que ça, en fait, moi, ça me fait l'effet parce que forcément, c'est mon truc, mais ça détend parce que t'es pas concentré sur tes problèmes, en tout cas, peut-être Ouais. les premières secondes, mais après, tu vas focus sur un élément. Et c'est ça que j'adore dans YouSlow, c'est que tu viens focus sur quelque chose au lieu de penser à autre chose dans ta vie, tu vois? Autre Ouais, chose, c'est te clair. facture, à tes soucis. Tu Mmh. focuses sur cette bille qui pourrait éventuellement tourner dans ta tête. Mais il faut vraiment le vivre sur le site internet justement pour comprendre, mais c'est intéressant. Ouais, j'adore. Et donc ça, Ouais. tu disais donc c'est plus mental, mais ça sert aussi donc on est sur de la dés non, de la Tu détente. te détends parce que de toute Ouais. façon, vu qu'en fait, ce qui est super intéressant, c'est comme la minute. Pendant que tu étais sur ta minute de respiration, c'est compliqué de penser à tes factures ou tes problèmes parce que tu Mmh. dois compter tes respirations. Eh bien, pour la bille, c'est la même chose. Tu regardes cette bille tourner. Alors, tu peux avoir au début tes problèmes qui tournent dans ta tête, pas de souci, hein, mais tu es quand même concentré sur autre chose. Donc, tu laisses tranquille ton corps pendant que tu fais ça. Ton corps, il subit moins de stress parce que tu es focus sur quelque chose qui te détend. En tout cas, Mmh. tu es ailleurs. De toute façon, c'est comme quand tu vas lire un livre ou quand tu vas faire, je sais pas, hein, même du macramé ou je sais pas, quand tu fais la cuisine. Généralement, ça fait du bien à certaines personnes parce que tu focuses sur autre chose que tes problèmes. Ouais, c'est clair. C'est clair. J'adore. Ça, je le referai, tu vois, Bah, l'habit. tu vas sur Yusto Ouais. et je crois que je l'ai mis en libre dans détente parce qu'il y en a certains qui ont un cadenas parce que je crois, je sais plus, pas dire de bêtises, mais c'est 3 euros les 3 mois ou quelque chose comme ça, bref. Mais il y en a certains que j'ai ouverts parce que je voulais que les gens utilisent aussi la méthode si t'as pas d'argent, si tu veux juste te détendre. Et il y en a certains qui sont ouverts, tu vois. Et il y en Mmh. a plein comme ça. Il y a une bulle aussi. Une bulle, en fait, qui flotte dans l'air et tu la regardes flotter dans l'air, elle traverse l'écran, etc. Et tu t'imagines être cette bulle aussi légère qu'elle. Et tu as par exemple 3 minutes où tu la regardes et tu es hypnotisé en fait par ce genre de choses en fait. Mais tu Mmh. penses pas à autre chose. Ouais, j'avais regardé, j'adore parce que justement, tu as tout fait, tu le disais, en 3D et Mm. ça sort un peu du cadre, on va dire, des designs qu'on a l'habitude de voir, des animations Mm. et où, même je voyais, je crois que ça, c'est sur ton site internet et pas directement sur Youslo, Mm. mais comme un, comment tu sais, sur la Oui, respiration. l'hérisson. Ouais, 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 je crois que c'était Euh, ça. alors je sais pas c'est lequel tu disais toi. Tu sais, c'est un peu une lune comme ça et qui se Mm. balance, non? Quand tu Mm. faisais, tu te Oui, courbais. alors il y en a une cinquantaine. Ouais. Euh, oui, merci Martine. Bah, n'hésite pas parce que tu es arrivé en retard. En fait, c'est une méthode que j'écris qui s'appelle Uslow, U-S-L-O-W, et tu peux le retrouver Point .io. .io. Ouais, c'est Ouais, ça, point .io. .io, et tu peux le retrouver sur Internet. C'est un site Internet que j'ai créé. Exactement. Ouais. Mais effectivement, ouais, en fait, il y en a plein. Et après, il y en a certains certaines personnes préfèrent certains plutôt que d'autres, Mmh. etc. Mais voilà. Et tu Ouais. peux faire tout le corps avec cette méthode. Bah, écoute, c'est génial. Merci pour le tips, pour les 2 petits exercices et puis pour le site que je remettrai sur LinkedIn parce qu'il me semble qu'il faut le remettre en commentaire. Là, ça l'a partagé sur, YouTube et Facebook, le site et peut-être pour en revenir, tu vois, par rapport, aux clés dont tu parlais, là, je sais que dans l'audience, il y a des personnes qui sont soit des professionnels du bien-être, tu vois, soit plutôt, j'aime bien les appeler, des explorateurs curieux, tu vois, de nouvelles Ouais. méthodes. Pour ces personnes-là qui justement, peut-être se lancent dans une démarche d'aller bien, d'aller mieux et de mettre en place des choses dans leur vie, on a parlé de plein de choses, mais si on devait repartir avec une clé, ce serait quoi pour entamer ce chemin? L'objectif. L'objectif, se mettre un objectif? Oui, mais même que tu aies 80 ans, en fait, tu vois, j'ai une personne qui a 80 ans, même quand tu as 20 ans, 80 ans, parce qu'en fait, sans objectif, tu vas nulle part. Et elle me dit, mais oui, mais c'est quoi mon objectif? Bah, je lui dis, bah, pourquoi tu viens me voir? Bah, parce que je veux refaire du sport. Pourquoi tu veux faire du sport? Parce que je veux me sentir bien. Pourquoi tu veux te sentir bien? Bah, parce que quand je me lèverai le matin, je me sentirai plus jeune.
Pourquoi tu veux te sentir jeune? Et on va chercher ça, hein, et on va chercher un objectif. Et au final, avec un objectif, on peut soulever des montagnes, on peut Ouais. aller chercher des routines qu'on n'a jamais eues, on peut. Et tu vois, c'est ça en fait. Pour moi, Mmh. je me rends compte avec tous les coachings que j'ai faits que quand on n'a pas d'objectif, on va nulle part. Mais vraiment, hein, Ah je bah, me c'est rends compte, les gens, ils baissent les bras, ils me disent ça va pas. Ben non, en fait. Et parfois, ce qui est super intéressant aussi à savoir pour terminer, c'est que j'ai des personnes qui ont eu un objectif, ok, mais on a dépassé l'objectif. Du coup, je les revois 3 semaines après et je leur dis, du coup, c'est quoi ton objectif? Ah oui, il faut qu'on en ait un derrière. Oui, il faut qu'on en ait un derrière. Ouais, 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 complètement. Et c'est vrai que ça, moi qui ai plutôt eu l'habitude du monde professionnel en entreprise, etc., en fait, enfin, c'est quelque chose qu'on fait énormément en entreprise. En fait, tu t'en mets par année. Tu vois, tu vas te Mhm. mettre bah, l'objectif de la boîte, par exemple, en chiffre d'affaires sur l'année 2024, puis 2025, puis 2026, et ça se décortique, tu vois, en étapes, en missions, en choses à accomplir. Et c'est vrai qu'on se rend pas assez compte souvent, enfin, c'est le constat que j'ai fait moi à travers des discussions, mais en perso aussi, c'est ultra important. Et ça, moi, j'essaye de plus en plus de mettre aussi des objectifs en perso pour accompagner justement et être dans l'équilibre vie pro, vie perso. Et puis, elle, c'est aussi du bien-être, donc d'être vraiment dans, tu vois, cette harmonie-là. Et même quand tu es en couple aussi, de se mettre des objectifs. Nous, je vois, tu vois, parfois on se fait pas des réunions non plus, mais tu vois, on va se dire, bah, en fait, chacun a ses objectifs pro, ses objectifs perso, et comment tu fais aussi pour les mettre, tu vois, Ouais. en couple Mais dans. en fait, on se rend pas compte à quel point c'est le pilier. C'est ça, ouais, c'est clair. Sans ça, tu vas où en fait? C'est comme si tu me dis, je vais sur l'autoroute, mais je sais pas où je vais. Bah, au bout d'un moment, tu vas t'emmerder en fait sur l'autoroute, hein. Tu vas vraiment t'emmerder quoi. Puis tu risques ouais, de t'éteindre émotionnellement et physiquement en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, ne pas hésiter à se rapprocher effectivement d'un professionnel, de quelqu'un en tout cas qui vous parle, Mm, mm. pour rien que pour définir un objectif de vie, même de vie, hein. Parce que par exemple, pour être très transparente avec toi, j'ai des petits objectifs, mais mon objectif de vie, c'est d'aider, je pense, pendant très très longtemps, des personnes. Et pour ça, il faut que je me forme. En tout cas, c'est pas il faut que. Je vais être encore plus curieuse, avoir encore plus de techniques pour Ouais, pouvoir aider les gens. Et ça, c'est mon objectif de vie. mm. Ouais, ouais, je vois bien. Et il Génial. m'anime chaque jour. Donc, je me pose pas de questions sur ce que je fais. Ouais, 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 c'est top. Bah, merci pour cette clé. Je pense que ça servira à pas mal de Mhm. personnes qui nous regardent et puis même en replay, Mhm. parce que le replay sera disponible, bah, sur tous les réseaux, donc sur Mhm. Insta, sur, Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn. Et peut-être moi la question, que j'aime bien poser, à chaque fin de live à l'intervenant, c'est savoir si tu as un contenu bien-être à nous recommander, sachant que ça peut être soit, un livre, une recette, un compte Instagram. On a déjà eu une playlist aussi motivation sur sur Spotify, tu vois. Mhm. Moi, évidemment, je recommande YouSlow et je recommande Basic aussi, ton livre qui est Ok. disponible. Et Ouais. peut-être si on peut aller creuser, tu vois, par rapport à toi, justement, tous les domaines dans lesquels tu t'es formé. Est-ce qu'il y a. Bah, en fait, ce que je peux dire, c'est qu'il faut, ce qui est très sympa, c'est d'aller écouter des podcasts. Parce Ouais. qu'au-delà du fait que j'en ai un, parce que je m'en sers, parce que dès que je rencontre quelqu'un qui me passionne, j'ai envie de l'interviewer, en fait. Quelqu'un qui m'a marqué ou qui a fait quelque chose que je trouve ça incroyable, eh bien, je vais l'interviewer, en fait. Je vais poser des questions pour aider d'autres gens. Mm. Donc, ce qui m'a aidé, en fait, beaucoup, dans ma vie de tous les jours, dès que j'ai un questionnement, ou même dans ma vie professionnelle, c'est d'écouter d'autres gens parler. Donc les podcasts, peu importe le podcast que vous choisissez, celui qui vous appelle, eh ben, écoutez d'autres gens parler, écoutez, allez chercher des choses qui vous intéressent, encore une fois, même si c'est sur la couture ou c'est peu importe, mais allez être curieux sur ce qu'on peut trouver comme information. Mm. Et ton podcast qui, du coup, s'appelle aussi Basique. Bah oui, du coup, parce que c'est des Ouais, basiques. ouais c'est ça, si on veut le retrouver. Oui, on le retrouve partout sur les plateformes, ouais. Génial. Eh ben écoute, Romy, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, si tu as envie de partager d'autres infos. Bah, juste te remercier parce que ce que tu fais, ce qu'on fait tous, c'est important parce qu'il y a plein de gens qui sont perdus dans toutes ces informations-là. Mais encore une fois, si on est très curieux,
les informations, elles se recoupent, les vraies bonnes informations, entre guillemets, elles se recoupent à un moment donné. Comme on Ouais. parle à la nutrition, bah, ok, si on ne connaît rien en nutrition, venez, viens, on a du bon sens, et puis voilà, tout Mmh. peut se recouper. Donc, effectivement, c'est génial que tu fasses ça, et c'est top. Voilà, je voulais vraiment te remercier aussi Bah, merci pour beaucoup. peut-être plein de gens en faisant ça. Mm. Bah, merci et moi, ça me fait extrêmement plaisir, tu vois, c'est tu parlais des podcasts et d'aller écouter plein de personnes ou d'interviewer des personnes. En fait, moi, je me suis rendu compte de ça aussi avec les lives, c'est que tu as Health, tu vois, qui est OK, une plateforme où on va proposer des cours en ligne et où chacun alors dédié au bien-être et chacun peut aller suivre des cours ou proposer des cours en tant que formateur. Mais Mm. effectivement, je me suis dit: «Moi, il y a tout un écosystème», tu vois, dans moi, ma curiosité effectivement, que j'avais envie de Mm. développer. Où tu vois, les lives, bah, il y a des personnes qui, oui, proposent des cours sur Health, d'autres non et d'aller, tu vois, découvrir d'autres approches. Toutes les questions que je t'ai posées aujourd'hui, c'est des questions que Mm. potentiellement je me posais ou je vois aussi l'audience qui nous regarde, tu vois, d'aller creuser. Mm. Et alors, j'ai pas encore de podcast. Je me suis déjà posé la question de me dire pourquoi pas extraire tu vois, les audios des lives et les mettre en podcast. C'est juste Mm. qu'il faut que je trouve le temps de faire ça aussi. Mm. Mais ouais, Ouais, j'adore. c'est limite, ce serait logique. Ouais, 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 De toute c'est clair. façon, plus les gens vont écouter ce que tu as à dire et ce que les personnes que tu interviews ont à dire, plus ça va les aiguiller, tu vois. Mm, Mais encore une fois, le message, il est là, c'est que aller chercher j'ai envie de dire un maximum d'informations ouais, pour pouvoir après voir ce qui se regroupe ou pas. C'est comme ça que ouais, moi je me fais mes idées, et ça fonctionne quand même vraiment bien, puisque pour l'instant, et je touche du bois, je me sens bien. ouais, c'est clair. Complètement. Bah, très belle conclusion de finir Et là-dessus. merci Catherine pour le message. Catherine, qui est ma maman, Ah. qui est Et ben venue aussi. enchantée Catherine, mais merci Ouais, pour le message, ouais. Ouais. ouais, Catherine qui met, alors c'est via LinkedIn, Top Live, un vrai plaisir d'écouter les conseils de Romy qui incarne formidablement bien tout ce qu'elle préconise. Merci. Tu vois, ma maman qui pratique aussi de la numérologie que je recevrai dans un live dans 2 semaines Ah, et ok. qui était à mon événement networking à Paris la semaine dernière aussi. Parce Bah que bah, tu vois, j'y connais rien, et du coup, bah, je vais écouter, je regarderai l'émission, parce que tu vois, faut s'intéresser à plein de choses, je trouve. Mm. ouais, bah, moi j'adore et tu vois, la semaine dernière, j'avais aussi Stéphanie qui fait peut-être que tu connais le human design, design humain. Non? Alors c'est encore autre chose, tu vois, sur justement, avec ton heure de naissance, où tu es né, Mm. sortir une Mm. carte, en fait, qui va te montrer tes zones, qui se relient énormément, je trouve, au chakra, tu vois? De dire, bah, Ok. en fait, toi, tu marches peut-être plus à l'émotion, à l'intuition, bah, toi, tu es plus dans le mental ou tu es plus ça fait, en fait, une carte, ça s'appelle une carte en human design Mm. et qui est encore différent justement de la numérologie dont on parlera, qui est pour le coup plus orienté sur toi, ta date de naissance, les lettres du coup de tes prénoms, donc premier, deuxième, troisième prénom si t'en as, nom de famille, nom de jeune fille si t'es marié, enfin voilà, il y a plein d'infos qui permettent là de sortir un thème numérologique. Donc Mhm. on va aller aussi explorer ça avec Catherine, ma maman, dans 2 semaines. Ah, mais génial. Ok. Ouais. Et la Ok. semaine prochaine, pour info, je reçois donc Léa Mispoulet, qui est la fondatrice et CEO de Coplénie, qui est un accélérateur pour le coup plus business des projets justement bien-être et mieux-être. Donc là, qui s'adresse un peu plus aux professionnels du bien-être qui cherchent à justement développer l'aspect business parce que bah, quand on Mm. est professionnel du bien-être, on le sait, en fait, il y a vraiment un aspect administratif, entrepreneur, justement se fixer des objectifs comme tu le disais. Donc là, on ira parler un peu plus business pour les professionnels du bien-être. Ouais, et puis chacun son métier aussi. Ouais, Mm. c'est clair. Ben, un grand merci Romy pour tous tes conseils. Je pense que je ferai un petit extrait aussi des exercices que tu nous as partagés Mhm. pour que chacun puisse les retrouver facilement Avec plaisir. en replay. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour tous ceux qui nous ont regardés. Merci pour votre écoute. Merci de nous avoir regardés et pour votre participation dans le chat. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Merci Romy. Bon appétit. Merci.